Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode sans tabou avec Nénette, votre Nénette préférée, la meuf qui est là, qui parle, elle dit ce qu'elle a à dire, votre humoriste préférée. J'ai toujours dit, c'est tout, vous êtes sur mon émission, je suis votre humoriste préférée, faut pas chercher en fait. Et créatrice de contenu. Aujourd'hui, j'ai un invité, il foule les scènes, il est d'une énergie folle et sympathique. Je suis avec Aziz aujourd'hui. Salut Nénette. Salut Aziz. Salam. Comment tu vas, Aziz? Ça va très bien. Écoute, déjà, merci d'être venu à cette émission. Normal. Voilà, ça me fait très, très plaisir de te recevoir. Belle rencontre. Hein. Pareil. Très, très belle rencontre. Pareil. On s'est rencontrés sur la scène du Dîner, la pièce de théâtre qu'on a jouée il n'y a pas très longtemps au Trianon. Ouais, produit par la Brown Sugar. La Brown Sugar, C'est ça. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Aziz Aboudrar, comédien, humoriste, acteur, créateur de contenu, qu'est-ce que je pourrais dire encore, créateur de jeux de société aussi, où j'ai un jeu de société qui se vend, et arabe avant tout. Arabe avant tout. Est-ce que tu as vu comment il a... Arabe avant tout. C'était le plus important. C'est moi que tu l'as dit en dernier pour que ça reste bien dans la tête des gens. Aziz, putain, je suis trop contente de te recevoir. Pareil, putain, merci. Mais franchement, merci pour ton énergie, merci pour ta simplicité, ta folie. Tu parles d'énergie, t'es rempli d'énergie, toi, Ouais, t'es non, dingue. non, c'est parce que tu peux pas dire ça, parce que les gens ne savent pas comment tu as de l'énergie. Ah Moi, ouais. j'ai de l'énergie, mais toi, pas vraiment. Vraiment. Alors, moi, j'aimerais savoir, parce que tu t'es présenté, tu as donné ton truc, je suis comédien, je monte sur scène. Si ton ex devait te présenter, elle dirait quoi? La dernière, il a écarquillé un petit peu les yeux. Voilà, tu m'as sorti un truc et j'essaie d'oublier. T'essayes d'oublier. Comment mon ex pourrait me présenter? Peut-être gentil, un peu trop des fois. Okay. J'ai découvert que j'étais bien jaloux. Ah ouais? Ouais, je faisais le mec au début, non, je suis pas jaloux. Non. Si elle a confiance, machin. Ouais. Gros, je suis jaloux. Ah, t'es jaloux, Non, carrément. pas jaloux de ouf, mais bien si tu mets pas la confiance, ouais, je peux le devenir. Tu viens de 2 heures, ouais, je faisais avec si elle a la confiance. Non, mais en fait, même non. si elle a la confiance, finalement. Oui, non, il y a la confiance, tout ça, tu vois, mais en fait, il y a une façon de te mettre en confiance, tu vois. Je suis d'accord. Sinon, comment elle pourrait me présenter? Peut-être trop travailleur. C'est-à-dire, je peux mettre un peu trop mon taf au-dessus des moments avec mon ex ou mes ex, quoi, tu vois. Et sinon, quoi d'autre? Et cuisinier. Cuisinier? Ah ouais, Ouais. tu cuisines, toi? Bah oui, tu vois. Ah ouais. Il s'est fait pas... ça s'est pas fait tout seul, tout Ah, ça, hein? tu t'es fait ça toi-même? Moi-même, il n'y a pas maman, papa. C'est quoi ta spécialité? Un truc que tu fais bien. Que je fais bien, la ratatouille. J'aime bien la ratatouille. T'as boucle Tu de vois. la ratatouille. Ouais, un bouc de la ratatouille. Ok. Après, je peux te faire des tagines. Ça, je sais faire. Un truc en sauce, là. Ouais, voilà, que des trucs en sauce. Voilà. Que C'est des ça trucs notre en sauce. problème. C'est ça notre problème, Aziz. Ok, alors donc du coup, tu l'as dit, tu es comédien. J'aimerais savoir comment commence ton histoire d'amour avec ce métier. Comment ça commence? Depuis le début? Début? Genre, t'es né avec le bête? Non, en fait, comment c'est arrivé? C'est arrivé déjà en seconde où j'avais un prof qui nous ramenait, prof de français, qui nous faisait des sorties souvent le lundi soir dans plein de théâtres parisiens. Ok. Tu sais, On n'a pas été il y dans la avait même un... école, nous, hein. Non, mais c'était en fait, tu payais une petite somme de Ouais, ça pas le prof. symbolique de 5 balles ou 10 balles, tu vois. Et ils nous ramenaient au théâtre Chariot et compagnie. Donc, je regardais ça, je kiffais. Et j'avais toujours cette âme-là un peu artistique depuis que j'ai découvert Michael Jackson Moonwalker. Ok. Tu vois. Dit. Ouais. Je me dis, moi, faut que je sois ça. Faut que je sois une star. Tu vois. Et ensuite, arrivé en première, il y a une association qui s'appelait Maquette, qui venait nous donner des cours d'improvisation, qui donnait des cours d'improvisation, théâtre, rap slam, danse hip-hop ou salsa, tu vois. Et c'était après les cours. Donc c'était un truc extrascolaire, tu vois, de 17h à 19h dans le lycée. Et donc j'ai suivi le théâtre d'improvisation. J'ai grave kiffé. Et après mon bac, je suis rentré dans la troupe du prof qui nous donnait les cours, qui s'appelait à l'époque Les Indépendants, et qui depuis maintenant s'appelle Les Indés. Donc ça fait 15 ans que je suis avec eux, tu vois. Et voilà, quoi. Et après ça, je suis rentré en école de théâtre et je me suis dit, vas-y, hein, on va y aller.
Ok. Donc, ça vient avec ma question suivante. Du coup, à quel moment tu te dis que du coup, tu vas vivre de ça? Et à ce moment-là, c'est quoi ta plus grosse peur? À quel moment tu te dis, je vais faire ça mon métier? Tu t'es dit ça tout de suite quand tu as commencé? Ouais. En fait, Ok. dès que je suis en vrai, il y a un gars qui m'avait saucé à l'époque. J'avais fait un vieux court-métrage à l'époque au lycée, tu vois. Quand tu dis ça, c'est trop drôle. Ma sauce, Il m'a engrainé, tu vois. Il me disait, ouais, que j'étais assez cinégénique, assez photogénique, que tu joues bien, machin. Tu vois, j'étais là en mode, oh putain, c'est la première fois qu'on me donne un compliment sur un truc que je fais, tu vois. D'habitude, je fais que de la merde à l'école. Et, et là, on m'a ça dit. t'a interpellé? Ouais, et là, je me suis dit, oh, bah, c'est sympa ce qu'il vient de dire, lui. Bref, en tout cas, après le bac, ouais, je suis rentré. Je me suis dit, vas-y, c'est surtout ma mère qui m'a aussi. En fait, moi, je suis d'une, tu sais, d'une culture Je marocaine. anticipe ma question suivante, donc vas-y, Ouais. on y va. Je veux savoir un petit peu comment ça s'est Ouais. passé avec ta famille. Moi, tu vois, c'était au début. Moi, je cachais un peu. Moi, je faisais beaucoup de discipline à côté. Je dansais, je breakais, je rappais. Ok. Ça, c'était terminal. Ouais, c'était terminal, je rappais. Excusez-moi. Attends, parce que moi, j'ai fait des freestyle génération à l'époque. J'ai fait des freestyle Bouscapé à l'époque. Hein. C'est le bouquet multifonction. Attends, et je faisais du théâtre, tu vois. Et après le bac, donc moi, j'ai fait quoi, 6 mois de BTS, mais j'ai vite arrêté parce que après le bac, j'ai eu le truc de c'est bon, j'ai donné le bac à mes darons. Moi, à l'école, c'est bon, j'ai toujours ramé, ça m'a toujours saoulé. Et j'ai dit, vas-y, tu sais quoi, vas-y, je vais aller bosser. Donc je faisais animateur, mais que les mercredis. Mais toute la semaine, je traînais au quartier du Bois-l'Abbé avec les Tu t'as donné potés. à tes activités de breaker, de rappeur. Voilà, je faisais ça à côté, mais je traînais beaucoup avec les potos là-bas. Et un jour, ma daronne, elle m'a dit clairement. Aziz, tu es là, ok, tu bosses, mais tu fais quoi de tes journées? Je sais pas. Et elle savait que je faisais du théâtre d'impro, mais rentre dans une école de théâtre, si tu veux le truc. Comme ça, c'est. Comme ça. Et moi, Ok. j'étais là dans la voiture, j'ai une caméra cachée ou c'est quoi le Ok. délire? Genre, il n'y a pas eu de. Elle où la ceinture, là? Tu vois Il n'y a pas eu de. Non, elle m'a dit, vas-y. Elle, dans sa tête, en fait, pour elle, c'était un passe-temps. Genre, tu vois, elle m'a sorti ça pour que je m'inscrive, que ce soit un passe-temps pour que j'arrête de traîner, tu vois. Ok. Et un jour, j'ai eu une espèce de flash, je peux pas te mentir, c'est un truc que je raconte souvent, mais j'étais au quartier, on était en bas du bloc, et ça jouait à la pièce, d'autres ils faisaient leur bail à côté, tu vois. Et je sais pas pourquoi, à un moment, j'ai eu un truc de me dire, attends, mais imagine là, il y a une descente de police, là. Moi, je fais rien, mais ils nous embarquent tous. Mm. Et moi, je fais quoi après? J'ai dit quoi à mes darons? Je te jure, je me suis levé. C'est pour ça la crainte des parents, c'est important. Je Hein. te jure. Et à l'époque, bon, on inhalait des substances assez pas cool. Ah bon? Ouais. Et j'ai donné le bail à un pote. Et j'ai vas-y les gars, on se dit à demain et tout. Et le demain n'est plus revenu parce que je me suis inscrit directement en école de théâtre. Et après, voilà, quoi, j'ai continué. Et je me suis dit, vas-y, je vais faire ça à fond. Donc à côté, je faisais des tafs. Uber, chauffeur-livreur, je travaillais dans les marchés. Ok. Tu vois, animateur, je faisais tous ces trucs-là, tu vois. Mais à côté, école de théâtre, je faisais des courts-métrages, je faisais plein de trucs. Tu vois. Et quand ta mère, elle a compris que c'était sérieux, ça a changé un peu son. Ouais, elle était un peu dégoûtée. Putain. Tu vois, Ce même, gosse, il va me tuer. même mon daron, il était là en mode, il comprenait pas. Mais je crois que c'est en 2017 où Turi Tupère est arrivé dans ma vie Mm. et que j'en ai fait des vidéos et que à partir de là, j'ai commencé à vivre de ma passion. Donc dès qu'elle a vu que j'ai... en fait, j'ai jamais demandé de l'argent à mes parents, tu Ok. vois. Mais quand ils ont vu que je suis parti chez mes parents pour vivre en coloc, pour vivre de ma passion, que j'étais bien, quoi, tu vois. Je me suis acheté une voiture, ça, tu vois. Donc ils ont dit, en fait, lui, il vide ça. Oui. Bon, ça va, tu vois. Et après, j'étais intermittent, donc ils ont vu, j'aurais expliqué un peu ce que c'est que l'intermittence, ce que je touchais par mois et tout. Ils se sont dit, bon, en vrai, ouais, tu fais un métier comme tout le monde, quoi, tu vois. Ok. Mais il y a toujours le côté de, tu vas faire ça jusqu'à quand? Ouais, est-ce que ça va marcher Quand est-ce tout que le tu vas te temps? marier? Ouais, Tu vois, donc... Donne-nous des petits-enfants, là. On t'a pas mis sur exact. terre pour que tu puisses faire le clown. je te jure, mais bon... Ils sont un peu déçus, hein, non? Aujourd'hui, ça va? je sais pas s'ils sont déçus ou pas, mais en Donc, tout quand cas... je dis déçus, c'est plus dans le sens où on sait que Ah des non, mais fois, par nos contre, parents, ouais. ils ont ces attentes-là, Ouais, tu ouais. vois. Genre, Par contre, c'est pas comme ma petite sœur, elle a eu ses 2 gosses à 21, 22, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'en ai 36, là, il y a Walou, donc on sait pas. on sait pas. Ok, du coup, par rapport à tes parents, parce que du coup, attends, parce que t'es passé vite là Pardon. sur de. Non, t'es passé vite sur ouais, j'ai commencé à faire ça. T'as pas eu de peur? T'as De- pas eu. C'est venu instinctivement de te dire. Parce que tu sais, quand on est dans ce processus de se dire, je vais faire de ça mon métier, on sait très bien les risques que ça comporte. Il n'y a pas un moment où tu t'es dit, attends, mais ce que je vais faire là, c'est pas un truc sûr. T'as pas eu des obstacles, des croyances, des trucs qui t'ont fait te dire, c'est chaud?
Moi, en vrai, pour te dire la vérité, quand je suis rentré en école de théâtre, c'était Acting International à Paris. Bon, c'est une école de théâtre comme la plupart, c'est-à-dire tu payes 350 balles par mois. La seule école de théâtre où il y a des gros noms, c'est les cours Florent, mais c'est la classe libre, tu vois, ou le Conservatoire national. Mais ces écoles de théâtre-là, tu vas pas en sortir et t'es une grosse rosta, tu vois, ou un grand acteur. Donc, mais on a eu des bons profs. Et t'as une prof qui a toujours dit croyez en vos rêves, croyez en ce que vous voulez faire. Si réellement vous voulez faire ça, faites-le à fond. Le jour où vous arrêtez, dans la seconde, il y a quelqu'un qui prendra votre place et réussira. Tu vois. Donc là, moi, je me dis, Ça t'a c'est comme la chaise musicale. T'es là, genre, tu t'assois, tu te bats, il y a quelqu'un qui prend ta place, c'est ce que je veux dire. C'est quoi Je sais pas, j'en ai inventé un truc. En gros, c'est cette image-là que je me suis dit, j'ai eu, tu vois, de me dire, attends, la dire, c'est que là, si j'arrête, il y a quelqu'un qui va s'épère avant moi. Tu vois, à ma place, à ce moment-là. Je fais non, bah vas-y, je vais aller à fond. Et après, on a eu des exemples. Louis de Funès qui a percé super tard. Morgan Freeman, tu l'as jamais connu jeune. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire. T'en as plein des acteurs qui ont percé super tard, mais parce qu'ils ont persévéré, tu vois. Et depuis 2017, bah en fait, avant, j'ai eu des petits signes de c'est pour toi. Et depuis 2017, j'ai eu beaucoup de. Moi, tu vois, je suis très croyant et je sais que si Dieu ne me veut pas me donner un truc, il fera tout pour que ça ne fonctionne pas. 2017, tu récupères, ça a fonctionné. J'ai rencontré des gens de fous, des personnes que je kiffais, des modèles de cinéma, d'humour comme Jamel, qui est venu me voir en me disant continue, mec, machin. Là, ça fait 7 ans, je suis dans son théâtre, tu vois. Donc, en gros, c'est des signes qui me disent poto, en fait, c'est juste à toi de bosser. Et à un moment donné, je pense qu'il y aura la chance qui va venir. On aime bien ce mindset comme ça, là, sans encombre, sans chaîne. Le mec, il s'est pas rajouté des fardeaux sur son dos. Non, après, on s'est mis des fardeaux, tu vois. On se met des fardeaux bêtement, tu vois. Mais il faut juste être focus et à un moment donné, en fait, il faut juste bosser. Nous, on est d'une communauté, on est obligé de faire 2 fois, 3 fois plus. Et surtout que moi, je suis un gars, mon père, voilà quoi, il est restaurateur, il était épicier, ma mère, voilà, auxiliaire de vie. Et moi, dans ma famille, que ce soit du côté de ma mère ou mon père, personne n'est dans le ciné. Hein. Personne n'est dans l'artistique. Donc, personne va m'ouvrir des portes. Donc c'est à moi, en fait, de trouver les clés, de les ouvrir tout seul, tu vois. C'est quoi le truc pour lequel tu remercieras toujours tes parents? Mon éducation. Ton éducation. Sur le respect des autres, sur comment bien se comporter en société, comment... tu vois, tu me vois, je suis tout plein d'énergie et compagnie, mais je vais pas... Je pense que tu sais à quel moment... Voilà, je sais à quel moment on fait des conneries, à quel moment il faut se concentrer. Je pense que tu m'as jamais vu prendre quelqu'un de haut, je pense. Et voilà, je pense que c'est ça, tu vois. Donc ouais, c'est l'éducation. Mes parents, ils m'ont donné une bonne éducation, ouais. Et aussi l'amour des autres, l'amour. Du coup, j'allais te demander c'est quoi ta plus grande valeur. Tu anticipes beaucoup mes questions, ça m'énerve un petit peu. Ouais, désolé. Alors retrouve mon podcast. Asia Woodrar. Je fais la saison 3 de Nénette. Tu m'énerves, putain. Du coup, c'est quoi ta plus grande valeur dans la vie, vraiment ta valeur essentielle, celle que tu travestiras? Je me suis lancé dans des grands mots là. Non, mais c'est bien. Tu vas jamais, c'est bon? Ouais, j'aime me travestir, je vais jamais changer. Je pense que c'est ça. Ouais, attention, hein, parce qu'on peut vite partir dans une sauce Twitter après ça. Bon, écoute. Ouais, mais j'ai capté ce que tu veux dire. Ouais, j'ai essayé de parler français, mais je vais rester dans mon langage. Je pense, c'est le respect des autres. Ouais, ça se ressent. Ouais, ça se ressent quand on te côtoie, on sent vraiment qu'il y a cet amour de l'autre, ce respect, cette tolérance, et que tu te sens à aucun moment plus que quelqu'un. Non. C'est quelque chose qui se ressent beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai eu des échos, comme je te disais après la pièce, où les gens, la première chose qu'ils m'ont dit, c'est Aziz, ouais, c'est un mec sympa, il a une bonne réputation dans le milieu. On dit de lui que c'est un mec respectueux, vraiment un bon gars et tout. Et voilà, c'est les premières choses qui... Tu sais, quand tu m'as dit ça, ça m'a fait énormément plaisir. Ouais, j'ai vu ça. Ça m'a fait chaud au cœur quand tu m'as dit ça. Mais c'est pour ça que je te l'ai dit, parce que je me suis dit, si les gens disaient ça de moi, ça me ferait chaud au cœur. De l'entendre. Ouais, je te jure, moi, je t'en parle, j'ai des frissons, parce que ça me fait vraiment plaisir, parce que on va souvent dire les choses mauvaises, tu vois. Bien sûr. Mais on va jamais dire, on va jamais prendre le temps de dire à une personne, hey, frère, t'es un bon gars. Tu travailles bien, j'aime bien ce que tu fais, tu vois. Et il faut savoir prendre le temps, parce que la personne en face, peut-être qu'elle passe à un moment de sa vie où c'est chaud, moralement c'est pas bien, mais lui il va venir te le cacher avec un grand sourire et une bonne humeur. Mais si tu lui dis ça, je te jure que ça peut... Non, c'est clair, des fois il y a des gens qui viennent te dire des trucs, t'es dans un moment de doute ou dans un moment où vraiment tu te sens mal. Putain, mais qu'est-ce que ça fait du bien, quoi. Je te jure. Ça réchauffe le cœur, ça te donne un nouvel élan. Et moi, c'est pour ça aussi que je suis très reconnaissante pour ma communauté, parce que j'ai beaucoup de... Tu vois, chez nous, on est assez pudique.
tu vois, et les gens prennent le temps de venir me dire le bien que ça leur fait, le soleil que ça met dans leur vie, l'inspiration que ça leur donne. Et franchement, continuez à me saucer. Continuez. Non, ça fait grave du bien. Aziz, tu es acteur, donc tu as fait des films, tu fais de l'humour, tu as fait du théâtre. Comment on fait pour pas qu'on nous enferme dans une case? Pour toi, qu'est-ce qu'il y a eu dans ta façon de faire qui a fait qu'on t'a pas dit, lui c'est un mec du théâtre, lui c'est un mec pour les films, lui c'est un mec pour l'humour? Je pense pas qu'on... En vrai, je pense pas... Moi, c'est comment ça s'appelle c'est ma vision. Moi, je pense qu'on nous met tout le temps dans des cases. Tu vois. J'ai une période où on m'a mis dans une case youtubeur. Parce que je faisais du récupère et que ça faisait à l'époque des millions de vues et compagnie. Mais à côté, je faisais du théâtre. J'avais une troupe d'impro, on était au Jamel Comedy Club. J'ai joué dans des séries et tout. Mais c'est youtubeur. Ouais. Tu vois. Quand je passais des castings, c'est « Ah, t'es le youtubeur ». Tu vois. En fait, en gros, moi, je fais en sorte de faire plein de trucs, mais c'est difficile en France. Pour moi, c'est ma vision des choses. En France, de faire plein de trucs parce que les gens, ils savent même plus où te mettre parce qu'ils ont pas d'imagination. Aux States, je vais sortir un Jamie Foxx. Il fait du stand-up. Il chante. Il fait de l'acting. Il présente des... Eddie Murphy. Il a chanté, il a fait du stand-up, il a fait des films. Jim Carrey, il a fait de la scène, il a fait des films, il a fait du mime. C'est-à-dire, ils ont fait plein de trucs différents parce que c'est des artistes. C'est ça. Tu vois, il n'y a pas de t'es chanteur ou je sais pas quoi. Non, t'es un artiste. Moi, quand je vois une personne qui rappe, qui danse, qui joue et compagnie, mais je kiffe. Ouais, ça veut dire que toi, avec toi, on peut faire plein de trucs. Exactement. Donc, si on réfléchit, genre même en tant qu'entrepreneuriat, on peut prendre beaucoup d'oseille avec Watt. En vrai de vrai. On peut prendre beaucoup d'oseille. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on peut faire ça comme projet et compagnie. Et si t'as une fanbase, des gens qui te suivent. Ouais. Mais là, en fait, on est dans un monde où si tu cartonnes sur TikTok, t'es un TikToker. Si tu cartonnes sur YouTube, t'es qu'un YouTuber. Si tu fais du cinéma, bah, t'es qu'un acteur. Tu vois. Et même, on a l'impression que mes acteurs au-dessus, tu vois. C'est très français de mettre ça, tu vois. Donc, pour moi, je pense pas qu'on... Moi, je pense qu'on m'a mis souvent dans des cases. Et là, je suis dans la case de créateur de contenu. Et voilà, quoi. Tu vois, il y en a plein, ils savent pas ce que je fais réellement, tu vois. Okay. Et ça t'empêche pas de... Genre, toi, non, je fais mes trucs. Je fais tes trucs, je t'ai dit, bon, écoute, moi, j'ai envie de faire ça, je fais ça. Ouais, je fais ça et j'avance, tu vois. Okay. Tu sais, moi, il y a eu une longue période où ça me faisait mal parce que des gens du game, tu vois, qui ont eu des projets de films, qui ont eu des moments où ils pouvaient me mettre dans le film, bah en fait, ils voulaient me mettre dans le film en faisant ce que je faisais sur YouTube. Ouais, donc ouais. Cousin, j'ai fait une école de théâtre. Je sais jouer. Mais donne-moi juste le texte, je vais te le travailler, frérot, tu vois. Ouais. Tu vois, donc en gros, il y en a en fait, malheureusement, avec ce qu'on leur a mis comme pression de mettre les gens dans les cases, bah ils se comportent comme tels, tu vois. Ouais, je vois. Donc, comme tu disais, tu es le créateur de Tu ris, tu perds, un truc qui a super marché. Il y a eu une polémique aussi autour de ce jeu. Alors, moi, j'aimerais savoir comment tu t'es senti à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on se dit, en fait, quand... Ah, j'ai l'impression que j'étais le Frankenstein du village. J'ai l'impression, tu vois, le Frankenstein, la créature de Frankenstein, à la base, en vrai, il est gentil. Ouais, en vrai. Mais juste parce qu'il est moche, difforme et imposant, on va l'attaquer, tu vois. Moi, en fait, mais surtout... J'ai senti une injustice totale. Ok. Toi, tu me connais. T'as vu, frère, pour te dire, t'as Gladys pendant la répète, elle se dit, mais c'est quel genre d'arabe, lui? Frère, il connaît le compas, il connaît ci, il connaît... Tu sais, c'est pas pour faire le mec, genre, mais moi, je suis multiculturel dans ma vie. J'ai grandi avec des Asiates, des Renois, des Blancs. Tu sais, je peux te sortir des blagues de beauf, des références de je sais pas quoi, tu vois. Clairement. Tu vois, je suis tout. Toi, tu es tout à la fois. Et surtout, que quand cette personne-là a fait une vidéo sur moi, sans même m'appeler. Ok. C'est ça qui t'a dérangé. En fait, oui, tu peux faire la lanceuse d'alerte, il n'y a pas de problème. Mais fais-le quand la personne, elle te répond jamais. Ouais. Tu vois, comme font les Mediapart, comme font les grands investigateurs. Avant d'aller faire un dossier à charge sur une personne, ils appellent. Il répond pas, j'appelle le manager. Il répond pas, je vais essayer d'appeler les personnes proches. Ils répondent pas, nique. Là, on va parler. Tu vois ce que je veux dire? Là, j'ai eu ni message, ni rien. Et puis d'un coup comme ça... D'un coup comme ça, un dimanche, je te jure. Et je le sentais, je te jure, la vie de ma mère. Tu l'as senti. Mais wallah que je le sentais. Pourquoi? Parce que j'ai une période où je me suis un peu écarté de la religion.
Et je sentais que Dieu allait me punir. Wallah l'adin, je te jure, ce que je te dis, c'est vrai. Voilà, Dieu. Wallah, vraiment. Tu t'es dit? Et je te jure que la veille, j'ai pris un verre avec une meuf. On parlait de religion et tout, et je lui disais, je sais pas pourquoi je sens qu'il va m'arriver un truc. Putain. Le lendemain, dimanche, il était 16 h. Je reçois un message d'un pote qui m'envoie le réel. Je fais, oh! Et d'un coup, je fais un flashback, je me permets de Bien faire... sûr. Fais. Je fais un flashback d'une meuf qui avait tweeté mon jeu le 25 décembre de l'année... C'est-à-dire que quand j'ai eu le truc, c'était janvier 2023, je crois, c'est la Il me polémique. semble que c'est ça. Et 25 décembre 2022, nous, on était sur Paris, ça, c'était Noël et tout, et j'étais avec nos potos qui fêtons pas Noël, hein, mais on aime bien l'ambiance, Donc, chocolat chaud, on est là, tu vois. Et je reçois un message, je vois un message sur Twitter, et c'est un pote qui me l'envoie, il fait regarde, il y a une meuf, elle est en train de parler sur ton jeu, machin. Je regarde le message, je vois une meuf, 600 abonnés, qui s'excite, qui a marqué Carrefour, qui a marqué tout le monde, genre en mode, elle a pris en photo des blagues sur les Renois et tout. Ouais. Et je regarde ça, d'habitude, je te jure, Dénette, d'habitude, je prends toujours mon temps à envoyer un message en privé. Qu'est-ce qui t'a fait mal? Ok, viens, on parle, on discute. Je te jure, c'est arrivé 3 fois dans ma vie, ça. Et les 3 personnes ont dit, ah, j'avoue, désolé, j'avoue, tu parles sur tout le monde, j'avoue, je comprends les blagues, j'ai capté le second degré, machin, tu vois. Et là, j'étais là, je parlais avec mon manager, je fais, on fait quoi, là? On laisse ou... Il m'a dit, laisse, tu sais pas, peut-être ça peut péter et ça va te faire des ventes en plus. Oui. Donc je me suis dit, ouais, à la Easy un bad Genre, buzz. il n'y a pas de mauvaise pub, quoi. Voilà, il n'y a pas de mauvaise pub. Vas-y. Et je te jure que T'as eu le flashback. j'ai eu le flashback de ça parce que quand j'ai vu sa vidéo, elle a pris les photos de la meuf. Ah, putain. Donc c'est-à-dire que la meuf, elle l'a harcelée pour faire une vidéo dessus. Tu vois? Et moi, pourquoi j'ai senti ça comme une injustice de fou? C'est que parce que moi, j'ai scruté l'Insta de la meuf qui a fait la vidéo, j'ai pas envie de dire son blaze, mais allez, c'est Sally. Bon, de toute façon, tout le monde est au courant. Tu vois, quand j'ai regardé son Insta, en fait, elle faisait beaucoup de vidéos de trucs d'alerte et compagnie à un moment donné, que j'ai liké, que j'ai kiffé. Et d'un coup, sa vie a changé, parce qu'elle a pris beaucoup de followers, et elle faisait beaucoup de lifestyle. Vidéo dans un hôtel à Abidjan. J'ai été... J'adore cette émission. Les gens parlent. Non, mais ils sont en mode... ouais, non, mais moi, j'ai pas honte de ça, parce qu'en vrai, je te jure, c'est ça. On est là pour ça. En fait, avant, elle faisait des millions de vues, et d'un coup, quand elle fait ses vidéos lifestyle, et ben, j'ai remarqué 200 000 vues, 150 000, 300 000. La seule vidéo qui a pété et qui avait fait plus d'1 million, c'est quand elle avait fait l'interview avec Omar Sy. Tu vois? Donc, je me dis, attends, là, à ce moment-là, je pense qu'elle a senti qu'elle était en perte de buzz, en perte d'engagement et compagnie. Hop, on lui présente ça. Ah, allez, faut que je fasse une vidéo. T'as sauté dessus, mais t'as même pas regardé ce que... Tu t'es même pas dit ce qui va se passer pour le mec, en fait. Wesh, moi, mon gagne-pain, là, tu me l'as enlevé de tous les commerces avec ta connerie. Ouais. Carrefour a enlevé, Auchan a enlevé, la Fnac... c'est passé dans... J'ai vu ça. C'est passé sur BFM. Tout ça. C'est passé sur BFM, d'articles sur RTL. Là, quand tu tapes mon blaze, Aziz Aboudrar. C'est le premier truc que tu vois. Actualité, tu vois raciste, Aziz raciste, machin, jeu raciste. Que sur les Renault, quoi? Tu sais ce que je veux dire? Moi, il n'y a même pas, je te dis la vérité, là, je sais pas, on est quoi, là? On est le 28 mai. Il y a... Oh merde, excuse-moi. C'est pas moi, c'est le Réal qui va... Ouais, pardon. C'est bon, le Réal? C'est génial, ok. On est le 28 mai. Il y a 2 semaines, Nénette. Je devais faire une vidéo pour Crédit Agricole. Je devais prendre 2000 balles. Et ça m'aurait fait du bien d'avoir ces 2000 balles. Ça t'aurait fait du bien. Mais ils m'ont appelé, ils m'ont dit non, on va pas parce que tes articles là, on veut pas s'associer à toi. Comment ça? Ouais, je comprends. Et cette meuf-là, je l'ai vue 3 jours après la polémique. Ok. Elle s'est excusée. Ok. Bon. J'ai preuve, hein. Non, mais ok, je te crois. Elle s'est excusée, pardon, je savais pas que en fait, je connaissais pas ton travail. En fait, tous les gens, parce qu'elle était chez Smile, tous les gens de Smile, ils m'ont dit, mais pourquoi t'as fait ça? C'est un bon gars, machin, non, il est pas raciste. Nanana. J'ai fait mes cousines, tu dis ça, mais à 9h du mat, je suis passé sur BFM. Ça fait 3 jours que je reçois des menaces de mort de Renoir qui me disent, ouais, de toute façon, vous les Arabes, vous êtes tous pareils, vous faites genre, tu vois, c'est... Alors que les vidéos faisaient des millions de vues et que c'est un truc que les gens... Mais les gens, ils ont rigolé, ils ont tapé des barres dessus, cousin, tu vois ce que je veux dire? Moi, mon père, il était en flip. Ma mère, qui sont en dehors de ça. Oui, c'est ça, en fait, c'est que ça impacte toute la famille, en fait. Mais ils ont peur, ils ont eu peur, ils ont vu ma tête, j'étais décomposé, j'étais pas bien pendant 3 jours, moi. Le seul truc où j'étais bien, c'est Twitter. Ils se sont acharnés sur elle. Ils ont dit, non, mais arrête tes conneries, cette blague-là, c'est gaulerie, ça, c'est marrant, machin, tu vois. Mais... Oui, bon, ça a eu des conséquences quand même...
frère, c'était... Jusqu'à aujourd'hui, pour le coup. Mais jusqu'à maintenant, en fait. Ouais. Et surtout qu'elle m'a promis, hein, moi je le dis devant la télé, devant le truc, hein, elle m'a promis qu'elle allait l'enlever après notre discussion. À l'heure actuelle, elle est encore dans son truc. Ok. Tu vois? Donc à un moment donné, moi, la parole, moi quand je donne ma parole à quelqu'un, je le fais. Tu vois? Tu vois, si tu m'as demandé, je suis venu. Ouais. Peut-être là, je peux pas, mais là, je suis là, tu vois? Ouais. Parce que voilà, je t'aime bien et compagnie, je t'ai donné une parole, je le fais. Maintenant, toi, tu m'as pas donné ta parole. En fait, tu m'as donné une parole, mais en fait, tu l'as pas respectée. Ouais. Pourquoi? Et tu me dis, genre, tu fais pas ça pour le buzz, cousine. Ouais. On sait très bien que t'as besoin de ce million de vues pour pouvoir vendre des marques. Hein. C'est pas à moi que tu vas me la faire, tu vois. Pas mon affaire. Hein. Ah, attends, Là, cousin, là, j'ai vu l'envie de ma mère, ma là, soeur le Catherine. mec de quoi de cité, là, il est sorti. Non, la je suis pas carrière, mec elle est de sortie. Tu vas pas me je la suis pas faire. du tout mec de Tu vas pas me la- Non, tu vas pas me la- Non, dans le... Ça, Oui, ça a changé un peu. Oui, j'avoue. Il y a eu un petit... Il y a eu un truc, il y a eu un... petit switch. Faut que je sorte. Ellie, elle me sort de ce corps. Du coup, t'es dans la troupe du Jamel Comedy Club. Non. Tu n'es plus dans la troupe? Tu m'as Non. dit que t'étais en tournée. C'est toi que tu m'as dit? Non, je suis en tournée avec ma troupe d'impro. Ah, je crois que c'était avec le Jamel. Non. Putain, la meuf, C'est elle la- avait rien compris. Non, c'est ma troupe d'impro et on est la première D'accord. troupe d'improvisation au Jamel Comedy Club. Ah, putain, je savais pas. Parce qu'il a jamais fait de troupe d'impro avant. Il a C'est toujours génial, voulu. ça. Il a toujours voulu avoir une troupe d'impro, Jamel. Et je suis arrivé un jour. J'ai fait un Turi-Tupère, un spectacle. Ouais. Et entre tu sais, des battles de blagues, j'ai invité ma troupe d'impro pour faire un petit 10 minutes. Le directeur a kiffé. Ok. Et il a dit, vas-y, je vous programme. Mais ça fait 7 ans qu'on est là-bas, tu vois. Putain. Et il est content, Jamel, tu vois. Il en est fier d'être... on est la première troupe d'impro, quoi, tu vois. Mais c'est génial. Putain, j'avais rien compris. Ouais, non, Mais non, c'est on n'est pas dans la incroyable. troupe. Et dans la troupe, on l'a intégré l'année dernière. On a fait 4 zéniths avec eux, tu vois. Ok. Et c'est super bien passé. Putain, c'est un bordel, ce T'aimes genre ça, hein de tournée. Waouh. Ça te fait kiffer, hein? C'est une dinguerie. Tu vois, les vagues de rire qu'on s'est pris là pour le Ouais. Trianon, c'était ça. Ok. Tu kiffes ta race. Ah, c'est trop bien. C'est un truc de ouf. C'est trop bien. Aziz, Ouais. tu sais que dans cette émission, il y a un Allez, moment salut. où l'ambiance change. Lumière, s'il vous plaît. Nous sommes passés. La Est-ce vie qu'il du y a du rose. budget? Il y a du budget de ouf. Le Real là, il nous a mis en mode échangiste. Allez hop. Nous C'est sommes parti. passés à la minute coquine. Voilà, tu es chez Nénette. Tu peux pas venir chez Nénette sans qu'on parle un petit peu. Aziz, t'es un cartoon, frère, dans la vie. T'es un cartoon de fou. Moi, je veux savoir, est-ce que tu as même vu comment mon ton a changé? Ouais. Est-ce que tu as vu comment mon énergie Ouais, a je changé? vois ça. Moi, je veux savoir, est-ce que... Alors, on commence doucement. Non, tranquille, tranquille. Est-ce que l'adage dit vrai? Est-ce que... La quoi? L'adage. C'est quoi l'adage? L'adage, tu connais pas. Putain, j'utilise des grands mots, tu les comprends pas. Ah, mais là, tu putain, utilises des merde. mots de coquin là aussi. J'ai pas Utilise celui. des mots que le public peut comprendre, là. Tu sais que maintenant que je parle en rêve de... Ah, ouais, ouais. Utilise des mots que tout le monde peut comprendre, toi aussi. Voilà, je préfère. Alors, est-ce que... Parce que t'es quand même très drôle dans la vie, t'es pas drôle que sur scène. Est-ce que ça t'a aidé avec les filles un peu? Est-ce que l'adage... Ouais, oui, oui. C'est vrai? Bien sûr, l'humour, c'est. Hmm. C'est un bon moyen de séduction, l'humour. C'est Faut vrai. savoir bien l'utiliser. Oui, parce que tu peux être lourd à un moment donné. Ah non, mais tu peux vite être dans le. T'es mon meilleur ami. Tu vois? Ah, dans ce sens-là. Ah oui, oui, bien sûr. Mon ami. Après, oui, tu peux être lourd. Mais après, ça, tout dépend de la personne qui est en face de toi. Si elle aime pas trop ton humour et compagnie, oui, tu peux être lourd. Mais s'il y a une autre meuf, elle aime ton humour, bah t'es le Donc ça mec t'a le plus bien gaulerie. aidé, ça t'a bien aidé. Ouais, ça m'a aidé. Dis-nous, Aziz, dans la vie, tu es un lover ou pour toi les relations c'est surfait? Bip bip. T'as vu, Ouais. T'as vu, je travaille. Non, je suis. T'es un lover ou t'es un mec tranquille? Ouais, non, franchement, en vrai, T'es un petit romantique? ouais, je suis un petit romantique, moi, j'aime bien. Sérieux? Non, c'est vrai. Genre, hein, genre Genre. quel genre d'ambiance, quel petit truc romantique t'aimes bien faire? Ah, qui fait genre, partie de s'il ta- fait beau, d'un coup, si je suis avec ma meuf, ouais, t'es pas au courant, mais on fait un tour de scooter et d'un coup, on s'arrête, on est au champ de Mars, on fait un pique-nique. Oh là là, Tu vois, un truc mais comme on ça. adore. Attends, les petits trucs comme ça, tu vois. Mais dis donc, mais Non, le book j'aime est bien. complet. Cuisine, petite balade en scooter, pique-nique. Mais qu'est-ce qui te manque, dis-moi, Aziz? L'argent. L'oseille. C'est ça qu'il me faut. La- L'oseille. La plata de la plata. Ok, t'es un romantique. Dis-moi, là, on va passer... Tu vois, là. Bon, allez, dans le lit, Ouais, alors, direct. on est dans le lit. C'est quoi ton plus gros red flag au lit? Genre le truc vraiment où tu te dis non, c'est pas possible. Ah ouais, les odeurs. Les odeurs, hein, Ouais. c'est chaud. Hein. Ouais. C'est chaud. En fait, les quand odeurs, tu c'est sais qu'on a marché 30 minutes Ah ou 1 heure. non, mais en plus, en vrai, les odeurs, c'est compliqué parce que parfois, c'est juste l'odeur de la personne qui va pas avec toi. C'est pas genre, Oui, c'est vrai. tu vois? Mais genre, ça, vraiment, tu peux pas. Ça et les poils, ouais. Ah ouais, moi aussi, j'aime pas les poils. Oh ça non, me les dégoûte. wipes, Mais genre, non. même mes propres poils me dégoûtent. Genre, Ouais, j'ai non, des moi poils. aussi, mais ouais, non. Les J'ai eu une poils. expérience une fois, c'était chaud. c'est quoi
le truc qui peut te faire craquer au lit, genre vraiment, ça peut tu peux te dire, ce truc-là, ça peut me faire tomber amoureux. Genre, quand une meuf, elle fait ça, ou quand, ça peut me faire tomber amoureux. Qu'est-ce que... Un petit truc que t'aimes bien. Genre, un truc, tu kiffes de ouf. C'est pas obligé que ce soit, genre, dans le sexe même, hein, tu vois, mais genre, vraiment... Moi, en fait, moi, je kiffe... moi, j'aime bien, moi, quand il y a putain, voilà, je dis des dingueries, frère, wesh. Allez, wesh. Non, en fait, moi, j'aime beaucoup, moi. Moi, je suis très tactile. Hein. J'ai fait doucement avec toi. Je sais. Vas-y, tu sais quoi, vas-y, en France, tu veux. Je suis très tactile et moi, j'aime beaucoup les bisous. Ah, t'aimes les papouilles. Les papouilles, les bisous, tout ça, j'aime bien. Genre, quand moi, je suis un nounours, moi. Ah, vous êtes des nounours, en vrai. Ah, je suis un nounours. Tu vois, ça fait les bonhommes dehors, là, quand ça arrive à la maison. Les plus gros bonhommes. Nuque, là. Les petites papouilles derrière la tête, comme ça. Genre, tu te dis, oh putain. Ah, moi, j'aime bien, moi, ça. C'est vrai, les petites papouilles et tous les bisous. Les bisous, tout ça, quand ça continue, j'aime bien, moi. Y a pas de... c'est trop mignon. J'aime beaucoup cette ambiance. Ah là là. Bon, j'ai oublié ma prochaine question. Ouais, alors, je veux savoir, est-ce qu'il t'est déjà arrivé, genre que quelqu'un te fasse changer d'avis sur un truc que tu t'es dit, moi, je fais pas ça. Et genre, tu t'es dit, c'est pas mal, hein? On aime bien. Ah non, je peux pas. Dis-nous, s'il te plaît. Ouais, il y a déjà eu un truc, ouais. Bon, je suppose que tu vas pas de... Pas d'entrée, hein. Non. On va se calmer. Ça va, allez. Voilà. Genre, vraiment, au début, t'étais en mode non et elle a réussi à te convaincre. Comment on arrive à convaincre un mec de faire un truc sur lequel il est... je sais pas. Il est fermé. Non, moi, il y a... Putain, mais je vais pas dire des dingueries comme ça, s'il frère. S'il te plaît, t'es avec Nénette. Ouais, moi, j'aime bien... Wouah. Non, par contre, attends, parce que là, on est en train de bugger. Il n'y a pas de WAD, hein. Il n'y a pas de WAD dans le... dans le cirque. Personne n'a pensé ça. Non, il y a comment ça s'appelle oui, il y a des trucs que j'ai D'accord, kiffé. Aziz veut pas nous dire c'est quoi les trucs. Ok, bon, déjà, merci d'avoir répondu à la question. De rien. Mais je suis pas dans les trucs, genre fétichisme, fouet et tout, machin. D'accord. T'aimes pas quand on te domine un petit peu, non? Non, il y a dominé, c'est bien. Mais pas les trucs... commencer à rajouter des outils. Ça va, je suis pas cadre à la défense, hein, okay. se calmer. Je suis pas cadre à la défense, putain. Ok, dans toutes les petites questions que je t'ai posées, là, t'as le droit de m'en retourner une. Vas-y. Petite question de la minute coquine. De la minute coquine? Ouais. Ouais, toi, t'as eu des... On t'a changé d'avis sur un truc? Si. Mais je sais pas si je peux dire ça là, quand même. C'est un peu chaud. T'as vu? C'est un peu chaud. Non, si jamais ma mère tombe sur cette vidéo... Voilà, moi aussi, j'ai des parents aussi. Ouais, mais oui, c'est un truc en mode... Je me suis dit, mais Berk, c'est dégueulasse ça, mais on fait pas ça. Et puis après, j'étais... Allez, c'est parti. Aziz, merci d'être venu. De rien, normal. Je passe un très bon moment. Je suis très heureuse d'avoir passé J'espère que j'ai pas trop parlé. Non, c'était génial. Cool. Et j'ai kiffé ce moment. Comme je t'ai dit, je kiffe ta simplicité, ton authenticité. Et j'espère qu'on aura d'autres projets ensemble. T'inquiète, il y a le dîner bientôt, on va refaire. Ouais, on va refaire. En tout cas, merci d'être venu. Merci pour ce moment passé. Merci d'avoir accepté de répondre à une petite question coquine. Merci, de rien. Alors, est-ce que tu aurais un petit mot pour les gens, de façon générale, qui aimeraient se lancer, mais qui sont bloqués par la peur, dans peu importe le domaine? Faut y aller, c'est tout. Faut y aller. Non, en vrai, la peur, bien sûr, c'est naturel. Genre, la peur, elle est lourde, quoi. La peur, c'est naturel. Mais à un moment donné, en fait, faut se dire, faut y aller, parce qu'à un moment donné, quand tu vas avancer dans ta vie, tu vas regretter de ne pas l'avoir testé. Surtout quand tu vas voir des gens autour de toi, qui certains l'ont fait, et tu te disais, mais ah ouais, lui, il a les couilles d'avoir fait ça, tu vois, ou elle. Donc, à un moment, tu y vas. Et bien sûr qu'au début, tu auras des moqueries, tu auras des gens qui vont pas te soutenir et tout, mais le jour où ça va fonctionner, ces gens-là vont changer de veste, tu vois. Donc, faut y aller, faut pas se poser de questions, et surtout qu'on n'a qu'une vie. On n'est pas des chats, on n'en a pas 7, soi-disant. Mais en gros, on n'a qu'une vie, et faut y aller, faut y aller à fond, quoi. Ok, bon bah c'est le gang qui sonne à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis, merci de découvrir ces artistes d'une autre manière. On parle sans tabou ici, sans langue de bois. Putain. Voilà, c'est sympa, arrête, c'est sympa. C'était génial. Tu vois. Les amis, vous pouvez me retrouver sur scène. J'aime mieux quand on me bouffe le... Mais c'est même quand l'émission commence, merde, c'est ça qu'on voulait, merde.
Le mec, il part en couille. Tu voulais le dire, Le mec, il part en couille. Et moi, j'adore bouffer les couilles. J'adore ça. Vraiment, je sais pas pourquoi, j'adore ça. C'est un truc, ça me met genre ma tête comme ça dedans. Le mec, il a craqué à la fin. Fallait que je le dise, les gars. Les amis, merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez me retrouver sur scène, vous allez voir les dates qui s'affichent là comme ça. Et on se dit à très bientôt pour un autre moment sans langue de bois. Ciao, Nanette.